Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va te faire améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te raconter une anecdote en avion. Dans cette anecdote en avion, j'aimerais te raconter en fait un de mes voyages aux États-Unis. Donc il faut que tu saches que mon frère habite aux États-Unis et j'ai donc l'occasion d'y aller régulièrement. Cette anecdote, elle a eu lieu au mois de décembre 2017, donc il y a déjà quelques années. Et avec toute ma famille, on avait décidé de se retrouver pour fêter Noël là-bas. Je vais du coup vous raconter mon voyage en avion qui a été une véritable épopée. Il faut savoir que mon frère habite aux États-Unis, j'ai une sœur qui habite au Canada, donc on est un peu tous séparés, on n'habite pas très proches les uns des autres. Et c'était vraiment l'occasion de se retrouver tous ensemble depuis très longtemps. Je pense même que c'était la première fois qu'on se retrouvait vraiment tous ensemble pour fêter Noël, pour être tous réunis avec mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, mes parents, mes belles-sœurs, beaux-frères, etc. Donc à cette époque-là, j'habitais à Alicante. C'est une ville sur la côte espagnole. Et donc je partais d'Alicante et j'avais trouvé un vol vraiment pas cher, mais du coup qui avait 2 escales. Une escale, c'est le stop que tu fais, l'arrêt que tu fais dans un aéroport pour changer d'avion. Tu vois, en général, c'est plus économique de faire un arrêt dans un aéroport, puis un autre arrêt dans un autre aéroport. Tu payes des avions différents finalement, mais ça revient plus économique en général. Donc je partais d'Alicante et je devais arriver à San Francisco aux États-Unis. Et en tout, j'avais 3 vols. J'avais un vol d'Alicante à Madrid, de Madrid à Chicago et de Chicago à San Francisco. Je partais très tôt. Je partais aux aurores. Quand on dit qu'on part très tôt, on peut dire qu'on part aux aurores. Parce que je crois que je partais à 6h du matin. Le truc, c'est que mon premier avion déjà est parti avec 1 heure de retard. Et le problème, c'est que je n'avais justement qu'1 heure pour changer d'avion. Je n'avais qu'1 heure d'escale à Madrid. Donc c'était un peu problématique parce que j'avais justement très très peu de temps pour changer. L'avion a atterri à Madrid avec 45 minutes de retard finalement. Et je sais pas si vous connaissez un peu l'aéroport de Madrid, mais en arrivant, je me suis rendu compte que pour aller d'un terminal à l'autre et pour pouvoir avoir ma correspondance, je devais marcher 20 minutes. Donc autant dire que j'ai commencé à courir comme une folle pour arriver à avoir ma correspondance. Je vous raconte même pas. J'arrive au terminal 4S. Le 4S, c'est celui qui va à l'étranger, je crois, à Madrid, en tout cas à l'international. Je sais pas si c'est juste aux États-Unis ou pas, mais voilà, c'est le gros terminal pour les gros voyages en général. Et là, je me fais contrôler ma valise. Donc en fait, je me demande pourquoi, mais je vois une information sur mon billet d'avion qui spécifie que je dois être contrôlée complètement, entièrement, à chaque embarquement. En fait, il y avait sur mon billet, il y avait 4 S qui étaient notés SSSS. Et apparemment, ça veut dire que tu dois être contrôlé à chaque fois. Donc je sais pas pourquoi c'était tombé sur moi. Est-ce que c'était aléatoire ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est tombé sur moi. Je devais être contrôlée à chaque fois que j'embarquais dans un nouvel avion. Mais je te rappelle que j'avais 2 escales à faire. Donc voilà, c'était un peu la folie. Et donc je vois cette information-là et je me dis, bon ok, il faut que je sois complètement vérifiée à chaque fois. Donc avant de pouvoir embarquer dans mon avion, j'ai été contrôlée, on a ouvert ma valise, on m'a demandé de retirer mon pull, etc. Enfin vraiment, gros contrôle. Et moi, j'étais super stressée parce que je savais que mon avion, normalement à cette heure-là, il était déjà parti. Donc je leur explique, mais il n'y a rien à faire et il faut qu'ils contrôlent et c'est comme ça. On m'a vidé totalement ma valise et j'ai encore perdu au moins 10-15 minutes facilement. Et là, j'arrive devant la porte d'embarquement et heureusement, l'avion et les hôtesses, ils m'attendaient parce qu'ils savaient que j'étais passée, donc ils savaient que j'allais arriver à un moment ou à un autre. Et donc les hôtesses m'attendaient à l'entrée. Mais ils attendaient plus que moi, j'étais la dernière. Donc imaginez, après avoir couru 20 minutes, après le stress et tout ça, franchement j'avais vraiment chaud. Et là, je rentre pour aller m'installer dans mon avion.
Et au bout du tunnel, vous savez, on installe un tunnel avant d'entrer dans l'avion. Je vois une caméra de télé, de journalistes. Et il me félicitait, donc il me disait bravo, vous êtes arrivée la dernière dans l'avion et franchement félicitations, l'avion vous a attendu et tout ça. Bon, à ce moment-là, j'étais vraiment stressée, donc ça me faisait pas trop rire, mais quand j'y repense, je trouve ça assez fou, franchement, qu'on m'ait filmé et qu'on m'ait dit bravo, vous êtes la dernière à rentrer dans l'avion, voilà, quelle est votre sensation? Donc voilà, bref, je monte dans l'avion, j'ai enfin ma place pour l'avion entre Madrid et Chicago, donc. Et dans l'avion, c'était vraiment sympa, j'ai fait la connaissance d'un homme ou d'un mec, on peut dire aussi un mec, c'est une façon plus familière de parler d'un homme, qui était super sympa, et on a discuté pendant vraiment tout le vol, et du coup c'est passé assez vite. Et donc 8 heures après, on arrive à Chicago, et là j'avais 4h30 de correspondance, 4h30 d'escale, avant mon prochain vol, donc qui était Chicago-San Francisco. Et franchement, je pensais que c'était largement suffisant. Enfin bref, on arrive et là, il y avait un gros contrôle douanier. Je sais pas pourquoi, mais il y avait un énorme contrôle douanier à l'arrivée. Et j'ai fait la queue pendant plus de 2h30. C'était extrêmement long et je me suis dit que finalement, j'aurais peut-être pas la correspondance. En sachant qu'ensuite, il fallait encore changer de terminal à l'aéroport, repasser les contrôles de sécurité pour aller à mon avion, etc. Et bref, bon, tout se passe bien jusqu'au moment où ils annoncent qu'il faut qu'on récupère nos bagages en soute et qu'on les réenregistre à l'aéroport. Je sais pas pourquoi ils se sont organisés comme ça ce jour-là, je pense que c'était juste ce jour-là, je sais pas. Bref, il fallait qu'on les récupère et qu'on se réenregistre, donc encore plus de choses à faire avant mon prochain vol. Et donc là, évidemment, je cherche ma valise sur le tapis roulant, tu sais, le tapis où les valises passent. Et là, j'ai attendu, et j'avais pas de valise. Et en même temps, après j'ai réfléchi, je me suis dit en même temps, si moi déjà j'ai dû courir comme une folle pour arriver à mon avion à Madrid, en fait, je pense que ma valise, elle a pas pu me suivre, donc en fait, ma valise a dû rester à Madrid. Donc, je suis à Chicago, sans valise, et il me reste genre 2 heures avant le décollage de l'avion. Mais évidemment, je dois aller dire à la réception que mon bagage, il est pas arrivé. Et l'aéroport de Chicago, il est vraiment gigantesque. Franchement, il est très très grand. Et donc, j'arrive au comptoir de la compagnie aérienne, et je fais encore la queue. Voilà, encore un peu d'attente. Il faut vraiment s'armer de patience. S'armer de patience. C'est une expression pour dire qu'il faut vraiment être très patient. Voilà. J'arrive enfin à déclarer mon bagage qui est perdu et je repasse à nouveau la sécurité. Mais je sais pas si vous vous rappelez, le petit truc là où c'était écrit que je dois être vérifiée complètement à chaque passage de la sécurité, bingo, du coup, je suis recontrôlée de A à Z, de fond en comble, comme on dit aussi, de fond en comble. Et on a tout vérifié, on m'a fait ouvrir mon ordinateur, enfin vous pouvez imaginer un peu les vérifications aux États-Unis, c'est un truc de fou. J'ai dû retirer la batterie de mon ordinateur, voilà. On m'a même fait passer dans une cabine spéciale pour que je retire mes vêtements et que je puisse être contrôlée vraiment à 100%. Voilà, c'était vraiment très spécial comme aventure. Et franchement, je voyais que mon avion, j'allais pas l'avoir. Mon avion entre Chicago et San Francisco, je voyais très bien que j'allais pas l'avoir. Et voilà. Le truc, j'ai eu finalement un petit peu de chance parce que j'ai pu monter dans mon avion in extremis parce que mon avion avait du retard. Il était en retard, donc j'ai pu monter dans mon avion finalement après toutes ces péripéties. Et voilà, finalement, je suis arrivée sans grosses encombres à San Francisco, mais sans valise. Elle était toujours à Madrid, on m'avait dit, elle est toujours à Madrid, voilà, elle t'attend à Madrid. Le truc, c'est que mon voyage a duré 3 semaines. J'étais pas aux États-Unis pour très très longtemps. Et en fait, j'ai mis 10 jours avant de revoir mes vêtements et ma valise. Donc voilà, j'ai pas pu trop profiter des vêtements que j'avais pris. Mais c'est pas très très grave en soi, c'est pas très grave. Mais voilà, donc ma petite histoire, mes péripéties durant ce voyage. Et voilà, de toute façon, je pense que c'est assez normal quand on voyage, on prend l'avion,
On fait beaucoup d'escales et il y a toujours quelque chose qui se passe quand on a des escales ou quand on voyage en avion. Il y a toujours des petits trucs, non, qui nous embêtent. Voilà, donc j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que tu as pu tout comprendre et rappelle-toi que sinon tu peux télécharger le PDF avec la transcription de ce podcast, la traduction en espagnol et en anglais, ainsi que l'explication du vocabulaire difficile et des expressions, et puis des petits bonus dans chaque PDF. N'hésite pas à me dire si tu as déjà pris l'avion, est-ce que tu aimes prendre l'avion, est-ce que tu as déjà eu ce genre de péripéties. N'hésite pas à mettre un petit like et moi je te dis à très vite.